Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur, et là tu proclameras cette parole, tu diras. Écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Juda, vous qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes, je vous ferai demeurer dans ce lieu. Ne faites pas confiance à des paroles de mensonge, en disant « Temple du Seigneur, temple du Seigneur ». C'est ici le temple du Seigneur. Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas dans ce lieu le sang de l'innocent, si vous ne suivez pas pour votre malheur d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, depuis toujours et pour toujours. Mais voici, vous faites confiance à des paroles de mensonge, qui ne servent à rien. Quoi ? Vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire des faux serments, brûler de l'encens pour le dieu de Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant « Nous sommes sauvés ». Et vous faites toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ? Pour moi, c'est ainsi que je la vois. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force. Des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie » Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et, au temps de la moisson, je dirai au moissonneur « Enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » L'évangile d'aujourd'hui présente deux façons d'agir et d'habiter l'histoire. D'un côté, le regard du maître qui voit loin, de l'autre, le regard des serviteurs qui voient le problème. Les serviteurs ont à cœur un champ sans mauvaises herbes. Le patron a à cœur le bon grain. Le Seigneur nous invite à adopter son regard, celui qui se fixe sur le bon grain, qui sait le protéger également parmi les mauvaises herbes. Ce n'est pas celui qui se met à la chasse des limites et des défauts des autres qui collabore bien avec Dieu,
mais plutôt celui qui sait reconnaître le bien qui croît silencieusement, dans le champ de l'Église et de l'histoire, en le cultivant jusqu'à maturation. Et alors, ce sera Dieu et lui seul qui récompensera les bons et punira les méchants. Que la Vierge Marie nous aide à comprendre et à imiter la patience de Dieu, qui veut qu'aucun de ses enfants qui l'aiment, d'un amour de père, ne se perde. Chers amis, bonjour, je m'appelle Don Maxence Bertrand, je suis responsable de la pastorale des jeunes au sanctuaire de Lourdes, et je suis très heureux de vous partager une expérience de Dieu que je fais maintenant depuis quelques années ici, en ayant la chance, la joie d'aller prier tous les jours à la grotte de Lourdes. Parfois j'y célèbre la messe, parfois je prie le chapelet, et puis parfois je me glisse un peu anonyme dans la foule des pèlerins, des malades, des jeunes qui sont là et qui viennent du monde entier pour confier leurs intentions de prière, leurs difficultés à la Vierge Marie. Et quand je suis en prière à la grotte, j'ai le sentiment, un peu comme Bernadette, de pouvoir confier toutes les impasses dans lesquelles je suis un peu coincé. Alors les problèmes extérieurs, les contrariétés, les difficultés, et puis aussi les péchés contre lesquels je combats et que je voudrais confier à la Vierge Marie. Ce que je ressens très fortement à la grotte, c'est le sentiment d'une très grande vérité. J'ai l'impression de pouvoir être tout à fait moi-même, avec mes pauvretés, mes fragilités, et en même temps en ressentant une très grande bonté de Dieu. Comme si dans ce lieu, j'avais plus rien à prouver, ou j'avais rien à devoir en tout cas. Comme si la pauvreté, ma pauvreté et la bonté de Dieu se rejoignaient beaucoup plus fortement qu'ailleurs. Je pense que c'est quand même l'expérience de nombreux fidèles, de nombreux pèlerins qui sont ici et qui, comme Bernadette, peuvent embrasser la terre de leur humanité, de leur caractère, de leur fragilité. Quand je vois les malades qui sont là en paix, je me dis que ça doit rejoindre leur expérience aussi. En tout cas, moi, c'est la mienne. C'était de pouvoir embrasser ma pauvreté, la confier au Seigneur, au travers de la prière de la Vierge Marie, cette prière mariale. La deuxième expérience que je livre en même temps, c'est que quand je vois cette foule de pèlerins qui passent dans la grotte, je demande souvent au Seigneur que mon cœur soit large comme cette grotte pour pouvoir accueillir dans ma prière de prêtre toutes ces intentions des malades, des fidèles, des pèlerins, des jeunes qui passent y prier. Pour moi, Lourdes et à la grotte en particulier, il y a une grande expérience d'intimité avec Dieu, de vérité, et puis une très grande expérience d'ecclésialité, d'église, d'une universalité en tout cas, du peuple de Dieu. Voilà, tout simplement. J'ai dans le cœur ce grand désir, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie.